Tout à fait, encore un match important. Comme chaque week-end, on s'est préparé cet été à chaque journée de championnat, que ce soit une vraie bataille, un vrai duel. On savait qu'avec cette dernière année de réforme et ces 5 à 6 descentes sur 14 équipes dans cette poule, ça allait être extrêmement compliqué. On l'avait vécu l'année dernière en finissant certes 4e, mais en se maintenant à l'avant-dernière journée de championnat. Donc psychologiquement, on est là où on s'attendait, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vraiment pressé de voir ce que nous réserve cette rencontre. Il fait être à l'heure au stade Le Bon à Angoulême. Sur cette contre-attaque, c'est Karl Fabien qui tente sa chance d'une magnifique frappe, mais le portier adverse sort la parade. Le corner dans la foulée bien tiré, c'est Arnaud Buisson qui tente un geste acrobatique et le portier adverse sort une magnifique parade. Les hommes de David Guiguel continuent à mettre la pression sur les adversaires et c'est sur corner que la CFC trouve le fond défilé par cette tête de Noah Marcheseau qui ouvre le score pour les Angoumoisins à 0 dans cette première période. À la 15e minute, les visiteurs réagissent sur cette passe à 3, mais Mayoro Ndoye n'arrive pas à récupérer le ballon. Les visiteurs tout proches d'ouvrir le score sur ce cafouillage bien sorti par la défense adverse. Sur cette belle passe en profondeur de Romain Armand, c'est Camille Mansery qui d'une frappe croisée trompe le portier angoumoisin pour conclure cette mi-temps sur ce but égalisateur et permet aux deux équipes de rentrer au vestiaire avec un résultat de parité, 1-1. De retour des vestiaires, le coup d'envoi est donné par les visiteurs qui se montrent d'ailleurs dangereux sur cette occasion de Camille Mansery avec un centre devant le but trop court pour l'attaquant adverse. C'est à la 50e minute sur ce centre dévié par la tête par Issam Ben Kémis qui trompe son propre gardien pour la grande joie des visiteurs qui prennent l'ascendant par 2-1. La CFC tentera de réagir par l'intermédiaire de Santiago Siganda, mais ça frappe sans danger pour le portier adverse. On joue les dernières minutes sur cette perte de balle d'Arnaud Buisson. Mohamed Dosso est lancé en profondeur, seul face à Patrick Saint-Cheux qui détourne bien la frappe. On joue les arrêts de jeu ici au stade Le Bon Angoulême, porté par plus de 650 supporters. La CFC pousse sur ce centre mal dégagé par Enzo Poché-Alexandre. Mourabi dévie le ballon de la tête et Mamadou Diarra n'a plus qu'à pousser le ballon et offrir l'égalisation aux Angoumoisins. C'est une fin de rencontre palpitante qu'on vit ici à Angoulême sur ce geste technique de Romain Armand qui s'infiltre dans la surface de réparation. Et sur ce tacle du défenseur, l'arbitre estime qu'il y a faute et signale sans hésitation le point de pénalty que Mohamed Dosso se charge de tirer et marquer pour prendre définitivement l'avantage dans ce match. Dans ces arrêts de jeu, quelle fin de match! Et c'est bien Bourges qui l'emporte ici du côté d'Angoulême. On a eu peut-être 10-15 minutes où on a eu un peu de mal sur 2 coups de pied arrêtés, je veux dire. Après, on avait choisi une stratégie qui n'était pas forcément la meilleure. Donc on a dû faire un réajustement tactique. Donc refaire monter le bloc, mettre un peu plus sous pression, donc les mettre en difficulté sur les relances. Et c'est ces choses qu'ont fait les garçons avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de discipline, beaucoup de sérieux, beaucoup d'envie. Et surtout, je tiens à les féliciter parce que on avait une période qui n'était pas évidente. Et aujourd'hui, on vient gagner à l'extérieur, mais comme je le dis, il faut savoir bonifier dès la semaine prochaine pour pouvoir donner de la continuité à cette victoire qui est si importante pour la lutte du maintien. Ouais, c'était bien d'égaliser, mais encore une fois, aujourd'hui on n'apprend pas de nos erreurs. Le week-end dernier, on égalise aussi et on se
on prend le deuxième but dans les dernières minutes. Là encore, de nouveau, on égalise. On a plutôt poussé correctement au deuxième mi-temps, mais on ne doit jamais prendre ce troisième but, quoi. Il faut qu'on apprenne de ça. Voilà. Si on veut regagner un jour, il faut tirer des enseignements de ces matchs et progresser dans ce domaine.